Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que il est vrai que si nous lisons 3 fois sur Al-Ikhlas, alors nous gagnons récompense comme si nous faisions lire le Coran en entier? Alors, l'opinion plus authentique, c'est que ici, ça, surah là, ça hadith là périfère à contenu de surah Al-Ikhlas. veut dire quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit sur al-Ikhlas ta'dilu thuluth al-Qur'an, veut dire li égal à un tiers Qur'an, c'est parce que dans le Qur'an un tiers là-dedans est cause concernant Allah et son unicité. Ça veut dire sur al-Ikhlas li totalement est cause concernant l'unicité d'Allah, comme si un tiers ce Qur'an là fin résume dans surah al-Ikhlas. Non pas comment c'est un dimon croit s'il lit Zis Qul Huwallahu Ahad, comme s'il y finit plus qu'il descend pas dans le Coran. Non, il n'est pas comme ça. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin nous, si nous lit un harf, nous gagne 10 sawab. Alors, imaginez dans une page, il y a combien harf? Veut dire, nous gagnons à peu près 4000 sawab dans une page. Nous avons 200 pages. Est-ce que la ligne n'est pas égale 200 pages? Il n'est pas comme ça. Ça veut dire, signification de ce hadith-là, c'est que surah al-Ikhlas l'égale un tiers Coran dans le sens que un tiers Coran peut cause concernant l'unicité d'Allah. Question suivante. Mon madame une rivette et alhamdulillah, il a accepté l'islam avec son lequel nous fait une garde bonne relation avec son maman qui est une veuve et non musulman. Son maman existe qui mon madame hérite sur la case familiale. Moi, mon papa est d'accord, mais mon madame pas les casse les qui son maman qui est malade et il y a un dibon fragile. Mon belle-mère trouve un seul côté lisier. Qui conseille au capable de moi de la part de nos frères Samir? Alors peut-être on mal comprend, c'est que héritage elle y fait après la mort. Ça veut dire si ou madame ou maman mort, il pas gain droit hérite sur la case après sur la mort. Mais si ou belle-mère, ça veut dire si ou madame ou maman fin donne li la case là, elle fin même verbalement, il fin dire ça la case là mon donne toi li, même pas encore faire papier. Il fin fini de li en tant qu'ils sont vivants. Ça veut dire même qu'après ce mort, il gagne droit à prendre la case là. Parce que l'héritage, c'est après. Quand un dimon, une propriété, qui soit, il donne nous avant ce mort, pas appelle ça héritage, appelle ça donation, appelle ça un cadeau. Ça veut dire, au gagne droit, si dans sa façon qui, au belle-mère dit, mon donne toi, la case. À moins qu'il, belle-mère dit, après mon mort, la case là pour venir pour toi. Là, il n'est pas correct. Ça veut dire, au besoin, dire au madame, dire son maman, mais si l'islam permet pour prendre la case, si Astéla te donne moi même verbalement te dit bon donne-toi la case là. Là, il gagne droit prendre la case là après cela. Question suivante. Nous avons une difficulté parking dans mon endroit. Est-ce qu'il m'a gagné droit park mon loto l'autre toit côte du monde bizarre marché. Donc d'après hadith pas gagné droit. Nous avons un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqul la'anan. Reste loin et méfiez-vous de personnes qui sont maudites. قالوا وما اللعانان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ben sahaba fin demander ya Rasulallah qui sont deux personnes maudites là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit الذي يتخلى في طريق الناس, un qui fait veut dire il y a le grand tour dans le chemin que Dimoun marché, ou في ظلهم ou bien que Dimoun assisé reposé. Ça veut dire ce hadith qui peut causer que ban dimoun zot gagne malédiction avec dimoun et Allah descend malédiction aux autres par rapport à dimoun peut donner autres malédiction parce que zot fait dimoun dito. Ça dit hadisa peut cause quand on donne dimoun dito et il envoie une malédiction là, ça veut dire ou mérite malédiction ça dimoun. Ça veut dire si on fin prend le tour, on fin mettre le trottoir, on peut déranger dimoun et on peut mettre dimoun sur la vie à risque. Quand on met le trottoir et dimoun là il peut bien passer le chemin, il y a un risque qu'il est capable de taper le tour à cause où. Ça veut dire si dans ça là, il y a une malédiction là ou là aux familles, là aux enfants, demain ils sont capables de porter. Ça veut dire ça, du monde là, il pas gain droit mettre sur le trottoir, peu importe pour qui raison. Parce que trottoir, c'est pas parking une petite chose, trottoir une petite chose. Ça veut dire il y a une place pour lui mettre sur le toit. Si pas une place devant sur la porte, il y a une place même un petit peu loin pour lui pas déranger du monde. Question suivante. Nos frères de la part de nos frères Abu Talib, il peut dire get docteur Salafi qui peut faire le Facebook, bien vilain ça. Alors, les fins postés moi certaines bonnes petites choses. Dawa office, nous pas là pour tirer PC du monde dehors. Nous pas là pour mettre PC du monde dehors parce qu'il nous tout fait PC. Kullu ibn Adam khata. Tous enfants Adam fait erreur. Wa khairul khata'in at-tawwabun, meilleur parmi qui fait erreur,
c'est lui qui repentir. Mais seulement, mon conseil moi-même, mon conseil n'importe qui s'en a, sa frère là, ou bien Abu Talib, ou bien n'importe qui s'en a, nous conseille nous tout, qui nous fait des efforts pour nous obéir à Allah. Nous fait des efforts, nous diminuer désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, frères en islam et sœurs en islam, nous pas divulguer nos bonnes péchés en dehors. Nous pas faire bonnes péchés qui viennent public. Cacher nos péchés, demain nous faire tauba, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous. Si nous n'exposons nos péchés en public, alors demain quand même nous faire tauba, du monde pour prendre ça comme un argument contre nous. Alors donc, guette bien qui nous fait le Facebook, guette bien qui nous fait le Internet, guette bien qui nous fait attention, Allah subhanahu wa ta'ala prend nous l'honneur, met en public. Qui Allah protège nous, qui Allah casse nos péchés, et qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne sa frère, ça qui dit faire le Facebook, et qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos frères qui finissent divulguer ça quelque chose là. Question suivante. De la part de nos frères Anas Ouzir, qui différence est notre kamis qui Salama peut faire allusion dans sa hadith, et côté un dimon, qui un madame bien mettez, quand fait salat et djilbab. Est-ce qu'il gagne droit à faire salat dans tous laws? De la part de nos frères Anas Ouzir. La question, l'habillement dans salat, pour une madame, est très simple. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, al-mar'atu awra. Une madame, li une partie privée. Une madame, li une partie privée. Ça veut dire, une madame, se les bien couvert complètement. Alors donc, dans salat, une madame, n'importe qui linge li met l'oli. Ça veut dire, linge qui ban madame mettez. Les bien large, les bien couvert sur la tête jusqu'à sur les pieds. Alors donc, sans gain forme l'écho, sans transparent, c'est ça qu'a été linge là qu'il gagne droit mettre dans salat. Peu importe comment on appelle lui. Une fois il met un linge large, qui long, couvert depuis sur la tête jusqu'à sur les pieds, et qui pas transparent, qui l'ose. Question suivante. Salam alaikum, et un hadith, dire qu'il y a une madame qui met linge collé, indécent, etc., je ne pas pour sentir pour faire un paradis. Est-ce qu'il y a une madame qui fait namaz, got rosa, fait sadaqa, elle fait beaucoup de bonnes actions. Mais quand les sorti, ils mettent maquillage, parfois ils mettent bonnes jupes, blouse et pantalon qui loge, mais ils pas d'une forme l'écho. Est-ce qu'il tombe de sa catégorie, qui pas pour gagner pour faire un paradis, de la part de MZEI? Bon. Ça veut dire que ce hadith-là, moi pas connaître si peut exister un hadith comme ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence à ban madame qui se met linge et je toujours indécent, je l'écho paraît. Ça, il y a un hadith là. Mais ça qui est important, frères et sœurs en islam, nous payons à droit, nous, pour faire jugement le dimoun. Si un dimoun finit bien indécent, bien sûr, ça veut dire qu'il fait une faute. Mais seulement, est-ce qu'il parle de Jannat, est-ce qu'il parle de l'enfer, ça, il parle dans l'ami, dans l'ami Allah. Combien de monde qui peut mettre niqab, qui parle de l'enfer? Et combien de monde qui peut mettre blouse capable de Jannat? Combien de monde qui est rasé pour aller dans Jannat? Et combien de monde qui a gros la barbe et bonnet, ou bien peut dire même Jannati ou la terre, mais c'est moi pour trouver de place dans différents l'enfer. Alors, ça, là, il est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Mais seulement ça qui nous besoin faire des efforts pour obéir à Allah. Une madame, il besoin faire des efforts pour couvrir sur les cours convenablement. Les habiller comme Allah fait dire. Ils pratiquent l'obéissance à Allah. Ils restent loin de haram, y compris ban missier, et nous gardent l'espoir. Après cela, qui Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner nous ban erreurs qui restent, et pour mettre nous dans Jannat, inshallah. Question suivante. Est-ce qu'une madame bien couvert sur la tête et mettre la manche longue quand il y a Coran dans la case? Li meilleur qu'une madame couvert sur la tête et li mettre la manche longue quand il y a Coran, mais c'est mal, il peine l'obligation, il peine condition. Aussi longtemps qu'il est tout seul ou bien il est pas mis sur mahram, les gains droit, lire Coran la tête découverte, manche courte, peine aucun problème, aussi longtemps qu'il n'est pas paraître indécent, veut dire d'une façon quand il peut manque respect, veut dire quand il peut lire Coran. Il peut habiller, il met un linge court, mais seulement décent, la manche courte, et il peut tourner sur la tête, peine aucun problème qu'il lit Coran dans sa l'état là. Salam alaikum, est-ce que vous êtes capable d'expliquer les critères éligibles pour zakat, les 8 catégories? Donc, dans Surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala fait 8 catégories du monde, entre autres, ban miskin, ban du monde qui est endetté, ban du monde qui travaille pour collecter zakat, et ban du monde qui peut venir musulman, veut dire pour soutenir les autres, un du monde qui veut dire fils sabilillah de djihad, et aussi un du monde qui un étranger d'un pays, un du monde d'un pays étranger qui lui peut besoin ban support financier. Alors, ça ban du monde qui est endetté. Mais seulement, il y a beaucoup d'explications. En bref, nous pour dire où, du monde qui collecte zakat, n'est pas applicable de nos jours. Ça veut dire que
Si un dimoun il peut collecter il peut gérer un fonds zakat, il pas gain droit, veut dire croire qu'il font partie dans sa catégorie là, il prend la paye, veut dire il prend pas de zakat. Non. À moins qu'il y ait une organisation, il y ait un système, il peut rouler un système, il peut bien employer, un accountant, etc. Il peut payer dimoun là en tant qu'un accountant, oui. Mais il pas payer dimoun là en tant qu'il collecte zakat. Il pas payer dimoun là en tant qu'il moi mon payer zakat. Ça pas gain droit. Deuxièmement, quand nous cause ban dimoun qui est endetté concernant qui mérite zakat, ban dimoun qui fin endetté sans préméditation et une dette qui paye non rien de haram. Ça dimoun là oui ou capable aider côté zakat. Et par contre, ban dimoun qui n'embrasse l'islam. Alors là, il y a une divergence ban ulama est-ce qu'il gagne droit de donner zakat. Alors l'opinion authentique, c'est-à-dire que si un dimoun si ça li amène ça dimoun là vers l'islam ou bien ça dimoun là pour capable soutenir lui dans certaines conditions gagne droit de certaines conditions mais il a pas fait lui. Alors donc il y a 8 catégories, ça 8 catégories là mérite zakat. Est-ce que nous capables de donner zakat dans les autres catégories? Définitivement la majorité ban ulama dit non, zakat les spécifiques à sa 8 catégories qui mentionnées dans le Coran dans sourate Tawbah. Question suivante. Et il y a beaucoup de musulmans mettent Mehendi et prend l'argent, travaille comme make-up artist, prend comme un gâteau et fait ban petites choses personnalisées et vend ban petites choses online. Beaucoup pas déclaré MAE et pas payer taxes. Est-ce qu'il est permissible pour eux pas déclarer et pas payer taxes à cause de pas d'après Sharia, sa taxe là, qui est MAE paye charge. Et les autres paient déjà d'un zakat. Est-ce qu'il y a une forme d'injustice envers les autres salons de beauté, pâtisseries, magasins, etc. qui payent en gros l'argent, puis payent gros l'argent MAE. Alors, islamiquement parlant, pays n'a aucune obligation pour payer MAE. Mais ça, c'est la loi légale. Veut dire la loi gouvernement qui, un dimoun, il besoin paye MAE. C'est MAE qui besoin, il fait ce travail, s'il trouve qu'il besoin retrace sa dimoun là, mais techniquement parlant, un dimoun, islamiquement parlant, il paye aucun crime islamiquement parlant qui définit fait, il pas paye MAE. Mais seulement, nous disons musulmans, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous, la darar ou la dirar. Nous pas mettre difficulté, nous pas faire nous gagner problème, et nous pas donner problème les autres. Ça veut dire si un dimoun, il play safe, veut dire s'il connaît si MAE gagne il peut payer une grosse somme, alors qui il fait ses efforts, il paye malgré qu'il paye aucune l'obligation islamiquement pour payer. Est-ce qu'il y a une injustice vis-à-vis ban qui paye, veut dire peut ouvrir ban magasin, veut dire peut travailler officiellement? Non, il n'y a pas d'injustice. C'est pas sa faute qui ne peut pas payer MAE, c'est MAE qui besoin faire ce travail pour retracer sa bande dimoun. Mais lui, il n'a rien à faire avec dimoun de magasin, il peut faire ce travail, ça veut dire, nous pas capable de dire qu'à cause lui, qui bande dimoun pas payer un autre boussé manger. Parce que, boussé manger vient depuis Allah, c'est pas rien de injustice, mais ça lui concerne MAE. MAE qui besoin faire ce travail, comment nous finissons dire, techniquement parlant, pas aucun problème, qu'un dimoun pas payer MAE, mais seulement, légalement parlant, nous conseillons ban dimoun qui limite en règle pour qui demain il pas de difficulté. Question suivante. Salam alaikum, comment besoin demander dua de sijda? Entre ou bien dernier avant faire at-tahiyyat. Sijda c'est sijda. Premier rakat jusqu'à dernier rakat, sijda c'est sijda, ou capable faire dua dans premier rakat, dans premier sijda, jusqu'à dans dernier rakat, ou dans tout sijda, ou gain droit faire dua, dans façon qui ont envie, veut dire en créole, mais ou pas lire Coran, quand on peut faire dua dans sijda, c'est tout. Question suivante. Les vrais qui tout dimoun mort dans solaire, même si un dimoun suicidé, est-ce qu'Allah fait une décrète la mort comme ça? Est-ce qu'il se roule al dabarzakh après jour du jugement? Tout dimoun mort quand Allah tout dimoun mort d'après qu'Allah fait décréter pour les morts. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Quand l'air vini, il pas reculé, il pas dilé. Ça veut dire dimoun mort dans solaire. Il a ajalin musamma. Ça veut dire Allah qui est défini par Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a un dimoun, quand il suicide, Allah décrété comme ça? Bien sûr, Allah fait décréter comme ça. Mais qui veut dire décret? Décret veut dire qu'avant qu'il ça dimoun n'existe, Allah fin fini trouver qu'il est pour envie de suicider et il pour commettre suicide. Alors Allah fin écrire. Décret veut dire c'est quoi? Allah fin écrire ça qui dimoun là pour arriver de cela vie. Mais Allah pas force lui, c'est lui qui fin prendre sa décision pour suicider. Est-ce que quand un dimoun mort sur le ruh al-dabarzakh jusqu'à jour jugement, tout dimoun qui mort sur ruh al-dabarzakh paye na dimoun sur ruh qui traîne l'eau la terre. Pas existe ça. Ça c'est une superstition. Tout dimoun sur ruh li rentre dans barzakh, dans le monde de barzakh,
Dimon le vivre le dunya, comme l'imo yal da barzakh, et ensuite le jour du qiyamah, il parle côté Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallam jazat, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.